Alors, je m'appelle Julien Ditch. Je suis monteur, réalisateur pour la télévision, pour Arte essentiellement. J'ai enseigné le montage aussi pendant 8 ans à la MJM Graphic Design. Et tous les ans aussi, je suis bénévole sur le Festival européen de film fantastique de Strasbourg, où je suis coordinateur vidéo. Drop that beat now. Oui, j'ai commencé le théâtre au lycée et depuis ça m'a jamais quitté. Et en fait j'ai recommencé beaucoup quand j'enseignais à la MJM où les étudiants avaient besoin de comédiens. Souvent ils tournaient entre eux comme moi j'ai fait, donc il y a quand même des rôles, c'est pas mal. Ils avaient quelqu'un qui était plus âgé et qui trouvait pas trop mauvais et pas cher surtout. Voilà, et après il se passait le mot comme quoi il y a un prof qui pouvait éventuellement jouer dans leur film. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le bruit des cours. Tout ceci doit cesser. On doit y parvenir. En leur mémoire. Le métier de comédien me sort de mes machines aussi et me fait me mouvoir et me fait vivre parce que c'est très intense suivant le personnage qu'on me demande de faire. Waouh, génial! Alors l'adresse du site c'est simple, c'est julienditch.com, donc c'est dédié qu'au métier de comédien. L'avantage, c'est de faire les films et pas d'attendre l'argent. Et du coup, ça se fait pas ou 4 ans plus tard. Là, j'aime beaucoup la dynamique qui se passe dans cette association. On ne pensait pas faire d'enchaîner autant de films au départ. Et en fait, comme ça se passe toujours bien et qu'on gagne des prix, on a cette envie et cette énergie de faire plein de films, voilà, de petits films. On a une cagnotte de sous qui vient des cotisations annuelles, mais surtout de prix qu'on remporte pour des concours ou dans des petits festivals où on a gagné du matériel ou des petites sommes voilà, qui alimentent les films. J'ai fait les Arts Déco de Strasbourg. Et là, avec les copains, on a fait des petits films. Je me suis donc mis à rejouer la comédie et surtout à découvrir ce que c'était que le montage. C'est pendant les Arts Déco, quand on devait trouver un stage, que je me suis dit, bah tiens, pourquoi j'irais pas postuler chez Arte, puisqu'il y a une chaîne de télé ici. Et en fait, je me suis retrouvé à passer un essai, sans le savoir. Et donc quand ils m'ont rappelé, ils m'ont dit bah oui c'est bon, vous pouvez travailler. Celui que j'admire, c'est quand ça se voit pas déjà, c'est quand on voit pas que c'est monté. Blague à part, ouais il y en a deux, il y a Thelma Schoonmaker, la monteuse de Scorsese, et chez les Français il y a Yann Dedé que j'aime beaucoup, qui montait pour Piala. J'ai un mentor, que je cite tout le temps, c'était le directeur artistique d'Arte qui s'appelle Fabio Curino et qui m'a donné toutes mes premières chances, dont celui de gérer une réalisation sur un plateau d'après un storyboard fait par mes soins. Là, j'ai kiffé aussi de rencontrer tous ces corps de métier, les techniciens, chefs opérateurs, cadreurs, et de faire en sorte que ce que vous avez mis sur le papier devienne réalité, quoi. Enfin, fiction-réalité. Je suis allé voir avec mes parents le premier Superman. Et là, ça m'a fait rêver. Mais d'ailleurs, celui-là, j'aime bien le revoir. Je suis sorti de la salle, j'ai levé le poing et j'ai cru que j'allais m'envoler, que c'était possible. C'était magique. C'est vrai que j'ai un très gros faible. C'est pour ça que je me suis retrouvé sur le Festival européen du film fantastique de Strasbourg pour le cinéma de genre. Je suis aussi un grand fan du cinéma d'auteur français. Alors, pas tellement la nouvelle vague, mais tout ce qui est Piala, Desplechin, Guéchiche, Sautet, et ses acteurs comme Lino Ventura, mais comme aussi Tahar Rahim ou Amal Henry. Mais vraiment, vraiment, Jacques Audiard, enfin, l'ensemble et comment il évolue de film en film, je trouve ça passionnant. C'est pour Arte, on devait faire la promotion des festivals de l'été. Et dans le concept que j'ai amené, on devait tourner sur une plage avec des
des actrices en bikini et des garçons en short et moi-même en short. Et c'était rigolo, c'est un de mes meilleurs souvenirs puisque j'avais tourné beaucoup en studio ici. Et là, ça, c'était chouette. Ouais.